Bonjour, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, pour partager avec vous à travers la grille de la psychologie sur ce climat émotionnel actuel, avec la situation qui empire au Proche-Orient d'heure en heure. Vous avez vu, il semble qu'on n'a jamais été aussi proche de la Troisième Guerre mondiale, avec le jeu des alliances et puis la montée de la haine. Et en même temps, et c'est le sujet de la vidéo, paradoxalement, on n'a jamais été aussi proche également de la paix mondiale. Et je ne sais pas si vous le sentez. Alors, je ne suis pas analyste géopolitique, mais en tant que thérapeute spécialisé dans la gestion des émotions en général, et puis du développement de la conscience qui permet de mieux se connaître, de mieux connaître le monde, de vivre en paix avec soi et les autres, eh bien, en tant qu'accompagnant thérapeutique, je vois que les extrêmes de violence que l'on voit actuellement, là-bas en Israël, en Palestine, jouent finalement en faveur d'une lente et fondamentale prise de conscience planétaire pour vivre un jour dans un monde meilleur. Une sorte de saut quantique en fait. Il semble qu'on assiste enfin aux derniers instants de cet esprit binaire, millénaire, qui dit « il y a les bons et les méchants ». Par exemple, il y a les gentils Israéliens et les horribles Palestiniens. Ou alors, il y a les gentils Palestiniens et les méchants Israéliens. Et vous voyez, c'est un peu comme un enfant qui grandit, son niveau de conscience qui évolue, et le niveau de violence qui est médiatisé comme jamais aujourd'hui permet à cet enfant, qui va devenir adulte plus tard, nuancé, ça lui permet de nuancer en fait cette notion de bon et de méchant, et de réaliser que l'ennemi n'est pas du tout celui que l'on croit. C'est beaucoup plus subtil que ça, plus nuancé que ça. Et en fait, l'ennemi, on le voit de plus en plus, c'est un groupe de psychopathes qui tirent avantage de ces guerres. Et ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. C'est toujours les plus violents, les plus psychopathes qui règnent, qui ont toujours un coup d'avance pour instaurer la peur, pour manipuler, pour diviser, pour arriver au pouvoir, pour s'enrichir. Et d'ailleurs, la nouvelle récente, il y a 2 jours, des hauts membres du Congrès américain qui sont payés avec l'argent public quand même, qui sont là au service du public. En fait, on les a surpris en train d'investir des sommes importantes, des investissements stratégiques sur le marché des actions liées au complexe militaro-industriel. Et c'est le genre de nouvelles qui n'étonnent plus personne en fait. Je ne sais pas vous, mais on a l'impression d'être coincé entre les psychopathes et les abrutis. Alors je dis les abrutis, bon vous me connaissez, je mets pas souvent des étiquettes comme abruti, j'utilise pas ça, j'aime pas les simplifications. Mais ici je parle plus de comportement et non de personne. Donc en fait c'est plus un participe passé qu'un adjectif. C'est comme je disais une personne qui est hypnotisée ou endormie. Donc d'un côté on a les psychopathes qui utilisent le terrorisme pour plus de pouvoir et de contrôle sur les peuples, comme ça a toujours été le cas. Donc terrorisme c'est celui qui terrorise, donc oui le Hamas qui tue des innocents c'est du terrorisme, on est bien d'accord. Mais le gouvernement israélien qui tue des innocents à Gaza, des enfants notamment, c'est également du terrorisme, bien entendu. Et rien ne peut le justifier, évidemment, parce que tuer des innocents parce qu'on a tué des innocents avant, c'est mettre la main dans l'engrenage de la violence et comme vous le savez, ça ne s'arrête jamais. Et les seuls gagnants dans l'histoire sont les psychopathes qui tirent toujours leur épingle du jeu et qui se réjouissent en fait de toute cette violence qui leur profite car manipuler un peuple qui est dans l'émotion, dans la haine, c'est plus facile que de manipuler un peuple qui raisonne et qui ne tombe pas justement dans le piège de l'émotion. Et ça, c'est les psychopathes. Et puis, il y a les abrutis. Les abrutis, donc les personnes abruties, le participe passé, pour eux, il faut être pour ou contre. Il n'y a pas de nuance. Vous êtes avec moi ou contre moi. Par exemple, vous êtes avec Israël ou contre. Donc, c'est la pensée binaire, hors de toute réflexion. Et pourtant, vous êtes d'accord avec moi qu'il est tout à fait possible de considérer que les Palestiniens vivent dans une prison à ciel ouvert, une sorte de camp de concentration, sans pour autant soutenir le Hamas. Et en même temps, horrifiés par ce qu'ont vécu les Israéliens, sans pour autant cautionner le gouvernement de Netanyahou. Donc le Hamas ne représente pas le peuple palestinien, tout comme le gouvernement d'Israël ne représente pas le peuple israélien. Ces gens sont arrivés au pouvoir par la manipulation, avec un vernis démocratique. Et comme le dit un youtubeur israélien, Jacob Kanani, que j'aime bien, le peuple israélien c'est un peuple bon et il mérite de vivre en paix. Le peuple palestinien c'est également un peuple bon qui mérite aussi de vivre en paix. Et les gens qui tombent dans le panneau du conflit israélo-palestinien, ce sont les mêmes qui sont tombés dans le panneau de la guerre en Ukraine avec cette pensée binaire, pour ou contre, et sont les mêmes qui sont tombés dans le panneau de la pandémie, rappelez-vous la psychopandémie de la peur, les mêmes personnes abruties, donc abruties par l'ignorance, par le manque de conscience, qui tombent dans le piège matriciel de la division. C'est comme pendant le Covid, rappelez-vous, la pensée binaire, vous êtes pro-vax ou anti-vax. Il n'y a pas d'autre choix. Si vous avez un esprit critique, scientifique, prudent, vous êtes anti-vax. Et ici c'est pareil, vous êtes pour ou contre Israël. Vous êtes pro-palestinien ou pro-israélien. On vous demande, mais de quel côté êtes-vous? Eh bien, comme vous, je pense, je suis du côté des civils innocents. Et mon seul camp, comme vous, c'est la paix. Alors on va vous dire, oui, mais quand il y a 1500 otages, c'est quand même horrible, non? Oui,
Et encore pire que ça, il y a 1500 otages, plus 2 millions d'otages à Gaza, sans eau, ni nourriture, ni électricité. Et ça fait des années que ça dure, dans le mépris du droit humanitaire. Donc c'est une horreur constante en fait. Et quand on écoute les observateurs qui vont sur place, de différents types de personnes, on voit que la plupart des Palestiniens sont paisibles, aspirent à la paix, et que la plupart des Israéliens, bien entendu, sont paisibles et aspirent à la paix. Alors ce matin, c'est ça qui m'a inspiré cette vidéo. J'ai vu une vidéo en Israël où on voit des hommes et des femmes politiques qui sont hués et chassés par les citoyens. Il y en a une qui va dans un hôpital, une ministre, elle est chassée. Et les gens leur disent « Allez-vous-en, on n'a pas besoin de vous ». Il y a une colère en fait contre les hommes politiques. Il y a une prise de conscience qui se met en place. Et comme au niveau individuel, vous voyez, la souffrance permet d'évoluer et de se remettre en question. Eh bien, ce principe de souffrance semble se vérifier aussi au niveau collectif. Ce qui s'est passé permet enfin de comprendre que le véritable ennemi des peuples, ce sont les gouvernements. En Palestine, l'ennemi est leur autorité, le Hamas, qui ne le représente pas. Et puis en Israël, l'ennemi est leur autorité, le gouvernement, qui ne les représente pas. Et la prise de conscience qui émerge de plus en plus, c'est que les gouvernements, ce sont eux les vrais terroristes en fait. Donc nous sommes coincés entre les psychopathes, les gouvernements, et les abrutis. Les abrutis qui sont en fait manipulés par les instances aux mains, au pouvoir des psychopathes, comme les médias, qui les utilisent pour créer et maintenir une tension émotionnelle qui permet d'installer, par exemple, de plus en plus de lois liberticides. Et les personnes qui ont ces comportements abrutis, donc ces comportements de partisans, en fait, pour ou contre, amis ou ennemis d'Israël, ou amis ou ennemis de la Palestine, ou pro-vax ou anti-vax, ou par exemple bons citoyens complotistes, hein, c'est l'insulte préférée des abrutis, eh bien, ces gens pourront évoluer et ouvrir les yeux sur la manipulation. C'est en train de se faire, en fait. Et par exemple, dans les clients que j'accompagne actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'ouvrir les yeux sur l'arnaque des injections géniques expérimentales. Et ils se rendent compte qu'il y a eu manipulation avec la pandémie de la peur, l'illusion d'un virus tueur. Et ils sont en train de le voir avec des effets secondaires graves dans leur chair, dans leur sang. Et cette souffrance fait qu'ils remettent en question le narratif de la peur. Et également, voit l'illusion des médias impartiaux et des gentils gouvernements. Vous savez, la gentille maman média qui est toujours impartiale, le gentil papa gouvernement qui nous protège. Ils commencent enfin à douter, à grandir en fait et à croiser leurs sources d'information. C'est pour cela, c'est important d'avoir de l'empathie en fait pour ceux qui se sont laissés berner, parce que ça aurait pu nous arriver aussi. Ils sont victimes en fait d'une guerre de 5e génération. Vous savez, la guerre de 5e génération, c'est une guerre où le champ de bataille, c'est votre esprit. Donc il ne faut pas trop juger parce que parfois aussi on peut soi-même être manipulé. Alors oui, les psychopathes, ils ont toujours beaucoup d'influence sur les peuples. Il leur suffit de créer un attentat. On sait par exemple que le Hamas, c'est une création de l'État d'Israël d'ailleurs, dans le but de manipuler. Et ça permet de relancer une guerre, ça permet de cacher leurs méfaits, ça permet d'instaurer de plus en plus de lois liberticides et en plus d'apparaître comme des héros. Mais il semble qu'on entre dans une période de notre humanité où cela ne fonctionne plus si bien. Et beaucoup ne s'y font plus avoir. Et ça donne de l'espoir. En fait, il y a de moins en moins d'abrutis. Et c'est pour ça que nous n'avons jamais été aussi proches de la Troisième Guerre mondiale avec le jeu des alliances et la montée de la haine. Mais paradoxalement, nous n'avons également jamais été aussi proches de la paix mondiale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, simples citoyens? On a l'impression d'être impuissants. Est-ce qu'on a une influence sur ce qui se passe? Eh bien oui, parce que dans cette guerre de 5e génération, où notre cerveau est le champ de bataille, nous pouvons rompre avec l'influence des psychopathes qui nous gouvernent, nous pouvons résister pour qu'ils ne rentrent pas dans notre cerveau, couper les médias par exemple, hein, et puis surtout déjà ne pas tomber dans le piège des émotions, parce qu'il est légitime évidemment de pleurer devant la sauvagerie du Hamas, et aussi il est légitime de pleurer devant, encore hier soir j'ai vu ça, devant ce bébé mort à Gaza hier soir, ou cette petite fille de 10 ans, j'ai vu ça sur X, qui est terrorisée, ensanglantée à cause des bombardements israéliens. Mais le risque, c'est d'avoir de la haine et de tomber dans la pensée binaire. La clé, c'est d'utiliser cette énergie de l'émotion pour se positionner avec encore plus de fermeté pour dire non au psychopathe et oui à la paix, oui à l'intelligence humaine. Parce que si on tombe dans les émotions et la haine, les psychopathes, ils gagnent. Et on le voit dans les manifestations comme à Paris encore hier ou avant-hier. Et pour éviter cela, encore une deuxième chose qui est vraiment importante à faire, donc, c'est de refuser la manipulation des médias, qui sont aux mains de quelques milliardaires, on le sait, qui n'ont pas les mêmes intérêts que ceux des peuples. Et donc, c'est choisir des médias qui sont indépendants, où il y a une diversité de points de vue, sans censure. Dans tous les réseaux sociaux, il y a des censures aujourd'hui. Donc, pour ma part, moi, je vous conseille X, qui est Twitter, l'ex-Twitter, et c'est le seul vrai réseau social qui est libre sans censure. Et puis, surtout, le plus important,
vous pouvez aussi être un vecteur de joie. Nous pouvons être un vecteur de joie plutôt que de peur, d'espoir plutôt que de dépression et d'amour plutôt que de haine. Et vous savez, notre corps génère des ondes électromagnétiques et quand on a des émotions, cela est amplifié. Par exemple, une personne dépressive ou haineuse a un signal électromagnétique qui ne fait pas du bien autour de lui. Et je le vois tous les jours aussi dans ma pratique, si vous modifiez votre signature électromagnétique, vous modifiez votre vie. Et donc, en choisissant d'avoir une signature électromagnétique d'amour plutôt que de peur, de paix plutôt que de désespoir, vous faites du bien à l'humanité. Vous modifiez en fait le cours de l'humanité. Quand beaucoup de gens sont pour l'instant sous la coupe de la haine et de la peur, il est encore plus urgent et fondamental de vibrer et de répandre l'amour et de se concentrer sur la paix. Une paix qui est toujours possible, car, je ne sais pas, mais à part une minorité de psychopathes, au fond on le voit, tout le monde aspire à vivre en paix avec son prochain, tous les peuples aspirent à ça. Et donc je souhaite terminer... Pour terminer, rendre hommage à une personne qui s'est sacrifiée pour cela, qui aurait pu être milliardaire par ses compétences et son esprit novateur, et qui a préféré choisir de mettre son génie au service de l'humanité, et pour cela, il en a payé le prix, il est torturé depuis des années, pas loin de chez nous en plus, il est emprisonné pour avoir révélé des crimes de guerre des gouvernements, des psychopathes, leurs mensonges à la base de toutes les guerres, et il a voulu rendre en fait le pouvoir au peuple par une information juste et loyale, et je parle bien sûr de Julian Assange. Alors pensons à lui parce qu'il est en train actuellement de croupir en prison, il est en train de perdre sa personnalité, ils sont en train de détruire son cerveau. Et vous voyez que cela se fait dans l'indifférence des gouvernements, de nos gouvernements, de la plupart des hommes politiques. Ça en dit long sur ce qu'ils sont vraiment, ces gens-là. Et je lui avais écrit il y a 2 ans, il m'avait répondu, j'avais montré ça dans une vidéo, il m'avait répondu dans une petite phrase de remerciement. Il avait dit « We will win this yet ». Il avait écrit ça, donc ça veut dire « Nous gagnerons au final ». Alors, gardons espoir, gardons cette belle signature électromagnétique de joie, de paix et d'amour. Et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.